Petite fille adorable, jeune femme sexy ou encore vieille dame effrayante, la sorcière est représentée de manière différente en fonction de son âge. Et derrière ces images, c'est notre vision des femmes dans la société qu'on raconte. À partir du XXe siècle, la sorcière entre vraiment dans la culture populaire. Elle devient un personnage récurrent des contes, des films, des dessins animés ou encore des séries. Quand elle est enfant ou adolescente, comme Kiki la petite sorcière ou Hermione, elle est souvent présentée comme gentille, curieuse et souvent en plein apprentissage. Sa magie est liée à la construction de son identité. Elle doute, elle fait des erreurs et elle est presque toujours guidée par des adultes. Parce qu'elle est jeune, elle ne fait pas peur. On peut l'encadrer, la surveiller. Sa puissance est vue comme inoffensive, voire attendrissante. Vient ensuite la figure de l'ado ou de la jeune adulte, souvent sexualisée mais bienveillante. Elle est intégrée dans la société, elle a des relations affectives, elle travaille en équipe et elle utilise ses pouvoirs pour faire le bien. C'est le cas des héroïnes de Charmed ou de la version moderne de Sabrina. Cette sorcière est séduisante, forte, mais encadrée par des valeurs acceptables. Amour, amitié, famille. Tant qu'elle reste dans ses limites, cette magie est tolérée. On lui laisse de la puissance, mais pas trop. En revanche, quand la sorcière devint une femme adulte et indépendante, la représentation change. Elle est toujours séduisante, mais sa puissance devient dérangeante. Elle n'a plus besoin de guide, elle sait ce qu'elle veut et elle agit seule. Elle devient mystérieuse, torturée, parfois vengeresse, comme dans Game of Thrones ou dans Maléfique. Cette sorcière-là dérange car elle échappe aux normes féminines. Elle n'est ni douce, ni maternelle, ni soumise. Elle ne cherche pas à plaire et c'est justement cette liberté qui fait peur. Enfin, la vieille sorcière qui revient régulièrement dans les contes et les films. C'est la figure classique, laide, isolée, inquiétante, comme dans Blanche-Neige, Réponse ou encore Hansel et Gretel. Elle incarne ce que la société réprime, une femme seule, sans enfant, sans rôle domestique ou encore affectif. Ni jeune, ni séduisante, ni maternelle, elle échappe à toutes les normes sociales attendues. C'est justement cette liberté, celle de ne rien devoir à personne, qui fait d'elle une menace. Pour conclure, quel que soit son âge ou son apparence, la sorcière reste une figure de femme puissante. Une femme qui, parce qu'elle échappe aux normes, continue d'inspirer autant de fascination que de méfiance.